souffle en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Nous allons terminer avec Genèse 48. Genèse 48. À partir du verset 14. Israël, qui était à l'époque Jacob, Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui n'a point, qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il y a une chose. Il y a une chose qui se passe dans la Bible et qu'on retrouve dans la Bible de tous les jours. Il y a des personnes que Jésus a eu à guérir. Lorsque la Bible nous parle d'eux, la Bible ne cite pas leur prénom. La Bible les appelle par le nom de leur situation. La femme à la perte de sang. Elle avait un nom. Ce n'était pas ça son nom. Le paralytique de la piscine de Bethesda. Il avait un nom. Ce n'était pas ça son nom. L'aveugle de Bethsaïda. L'aveugle né de naissance. Dans la vie de tous les jours, quand on constate que quelqu'un vit dans une situation difficile, quelqu'un est drépano, lorsqu'on le verra, on ne l'appellera pas Marc. On va dire, oh, tu as vu, le drépano, il a été là. N'est-ce pas? Et pour les femmes, c'est souvent difficile. On l'appelle plus par son prénom, on l'appelle la stérile. Ou la célibataire. À chaque fois qu'on mentionne, qu'on t'appelle comme ça crée en toi une douleur. Ça fait mal. Parce que tu sais que tu as un nom. Mais les gens ne t'appellent pas par ton nom. On t'appelle par le nom de ta situation. Je suppose que Anne était appelée par Pénina de temps en temps la stérile. La stérile. Et Anne a commencé à avoir mal. Elle en avait mal au point d'en avoir marre. Cette fois-ci, quand elle est allée au temple, elle n'a pas prié comme tous les jours. Elle a changé sa manière de prier. Elle s'est adressée à Dieu différemment. Elle dit à Dieu, si tu regardes à mon cœur, si tu regardes à la douleur de ta servante, je te donnerai un enfant. Je te le consacrerai. Je ne le passerai pas le rasoir sur sa tête. Il sera pour toi. J'ai compris que Anne, lorsqu'elle est venue prier, elle venait chercher une solution. Avant de poursuivre, j'aimerais poser une question. Est-ce que ça ne nous est jamais arrivé de commencer à prier pour une situation, Seigneur, voilà dans quelle situation je suis, et puis tout d'un coup, il y a des paroles qui sortent de ta bouche en français, mais qui ne viennent pas de toi. Si. Tu sens que ça, en fait, tu sens que ces paroles ne sont pas des réponses, mais elles viennent contribuer à ta prière. Elles viennent comme ajouter un poids devant Dieu à ta prière.
Et quand ces paroles arrivent, tu n'as même pas envie de t'arrêter de prier. Tu sens comme quelque chose qui te pousse et qui te donne les paroles qu'il faut dire à Dieu. En fait, j'ai compris que lorsque cette femme était en train de prier, elle a commencé avec Seigneur, tu vois que je suis stérile, tu sais que je suis comme ça, tu sais, voilà. Et puis tout d'un coup, il y a l'Esprit de Dieu qui commence à la pousser. Il dit que voilà ce que tu dois dire à Dieu. Fais un vœu à Dieu. Seigneur, l'enfant que j'aurai, je vais te le consacrer, je vais te le donner. Et lorsque nous regardons le verset 1, c'est souvent des choses qu'on néglige. Fils de machin, fils de là, fils de tout. Faisons attention à ça. Regardez le verset, vous allez vous rendre compte d'une chose. On mentionne le nom d'Ephraïm à l'intérieur. Elkana est de la montagne d'Ephraïm. Lorsqu'on a lu Genèse 48, la Bible nous dit Jacob, qui est devenu Israël, croise ses bras pour prier pour ses petits-enfants et les bénir. Et lorsqu'il bénit ses petits-enfants, le bras droit qui représente le bras de la bénédiction, le bras de la force, de l'autorité, il ne pose pas ça sur Manassé qui est le grand frère, il pose ça sur Ephraïm. Ce qui veut dire que Elkana est un descendant d'Ephraïm. Elkana, c'est quelqu'un qui dans son sein porte le manteau de leader. Ce qui veut dire que Elkana doit sortir un leader. Elkana a eu deux femmes, Pénina et Anne. Jacob a eu deux femmes. C'est Léa et Rachel, c'est ça? Mais ce n'est pas de Léa que Joseph est sorti. C'est de Rachel que Joseph est sorti. Souvenons-nous que Rachel était stérile. Et que Anne était aussi stérile. Pénina était contente parce qu'elle avait beaucoup d'enfants. Mais malgré tous ces enfants qui sortaient du sein, c'est vrai, d'Elkana, c'est parce qu'Elkana était en alliance avec Pénina. Pénina avait certainement un problème. Elle n'était pas certainement issue du bon peuple. Et elle ne pouvait pas sortir un leader. Le leader ne pouvait sortir que des entrailles de Anne. Anne est entrée en alliance avec le fils d'Ephraïm. Ce qui veut dire que si Anne devait enfanter, Anne ne devait pas enfanter un enfant qui allait être comme tous les autres. Anne devait enfanter un leader. Il y a des moments là où Dieu te rend stérile, pas parce que la Bible ne dit pas qu'elle était stérile, parce qu'elle avait avorté dans sa jeunesse. Mais la Bible dit que Dieu avait rendu Anne stérile. Il y a des gens qui réussissent dans ce qu'ils font et qui se moquent de toi parce que toi tu échoues. Mais comprends une chose, la raison de ton échec, ça peut être Dieu qui est derrière. Ça peut être Dieu qui est derrière. Il y a des prières que tant que tu n'auras pas fait, il y a des choses qui ne changeront pas. Amen. Voilà pourquoi je dis les questions d'alliance. Anne a tissé une alliance avec nous. Le Seigneur me disait que quand on se met à prier, les premières prières auxquelles Dieu fait attention, ce sont les prières des gens qui sont en alliance avec Dieu. Abraham est en alliance avec Dieu. Quand Abraham priait, Dieu écoutait. Il y a des gens qui existent, je vous assure, dans ce monde. Lorsqu'ils élèvent la voix, le ciel arrête de fonctionner. C'est une question d'alliance. Toi qui pries, tu es qui donc Dieu? Tu connais Dieu. Mais est-ce que Dieu te connaît personnellement? Nous sommes tous l'assemblée de Guillaume. Nous sommes tous du centre missionnaire de Guillaume. La grâce de ce ministère est sur nous tous. Mais il y a aussi la grâce particulière. Toi, quand tu pries, est-ce que tu pries juste en tant que Guillaume ou tu pries en tant que toi? Poussé par l'esprit, Anne libère des paroles. Anne devient enceinte. Lorsque Anne devient enceinte, après elle enfante un enfant. Nous constatons qu'à cette époque, Élie, qui était le sacrificateur, n'était plus en accord avec le ciel. Le ciel avait besoin de quelqu'un en urgence. Le ciel avait besoin de quelqu'un. Tu peux être stérile pendant plusieurs années. Il y a des choses dans ta vie qui peuvent ne pas marcher. Mais je vais te dire une chose. Le jour où Dieu va ouvrir le ciel sur ta vie, Alléluia, ce que tu vas produire ne sera pas comme pour tout le monde. Amen. Il y aura une différence entre ce que toi tu vas faire et ce que les autres ont fait. Laisse les autres avancer. Mais une seule grossesse va t'emmener au-dessus des autres.
Le but pour Anne au départ, c'était juste d'avoir un enfant. Mais Anne n'avait pas compris que sa destinée, c'était d'enfanter un leader. Enfanter un leader. Cet enfant ne pouvait pas être élevé comme tous les autres enfants. Impossible. Impossible. Je crois que si à l'époque, si depuis des années, Anne avait compris ce à quoi elle était appelée, elle n'aurait pas pleuré. Il y a des larmes que tu verses parce que tu ne sais pas qui tu es. Une fois que Anne a été en alliance avec Dieu, la Bible dit qu'elle a arrêté de pleurer. Elle n'a plus jamais pleuré. Mais je crois que même après la prière, il y avait Pénina qui disait, tu es une femme stérile, elle disait, oh maman, tu ne sais pas, ce que tu dis ne peut plus me toucher. Attends, moi je suis en alliance avec le ciel. Toi tu dis. Jésus a dit à cette femme, où sont ceux qui te condamnaient? Ils sont où? Le Seigneur me disait que les gens les plus frustrés dans l'église et même dans la société de tous les jours, ce sont les gens qui ne savent pas qui ils sont. Ce sont les gens qui ne connaissent pas leur identité. Parce que tu es frustré parce que les autres te traitent d'échoué. Les autres te traitent de menteur. Les autres te traitent de prostituée. Les autres te traitent d'escroc. Les autres te traitent de vaurien. Mais si Dieu a permis que tu ne sois pas seulement dans le monde, que tu sois en vie, et de plus, que tu sois dans ta maison, dans sa maison, c'est parce qu'il y a un appel qui repose sur ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, que tu n'es pas ici, assis par hasard, il y a un appel qui repose sur ta vie. Il y a un appel qui repose sur ta vie. Tu n'es peut-être pas appelé à te tenir là devant pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Mais il y a quelque chose que quand toi tu vas faire, les mêmes gens qui ont dit que tu t'es maudit, ces personnes ont dit que tu es béni de Dieu. Il y a des gens depuis des années qui disent que tout ce que tu fais, c'est mal, tu ne sais rien faire. Mais je t'assure que dès l'instant où tu seras dans ton sentier, que tu seras dans ton couloir, lorsque tu vas faire les choses, les gens vont dire que c'est comme béni de Dieu. Voilà pourquoi il prend les choses faibles de ce monde. Pour pouvoir. Il prend les choses faibles. Tu sais, en fait, tu n'es pas faible. Tu crois que tu es faible parce que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Il y a certains qui ont sur le manteau le roi, mais qui se considèrent comme des pauvres. La Bible déclare, j'ai vu des rois être comme des esclaves sur la terre. Et les esclaves marcher sur le champ. Ce n'est pas parce que tu es à pied que tu es un esclave. Tu peux être un roi à pied. Tu peux commencer esclave. Tu peux commencer comme un esclave. Mais ce que tu es finira forcément par ça. Ésaïe 61, le verset 1 dit, lève-toi, sois éclairé. 60, merci. Car ta lumière arrive. Ce qui m'intéresse après, c'est que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Anne n'avait pas de chaîne. Elle n'était pas enchaînée. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ne produisent pas certaines choses qui sont attachées quelque part, c'est faux. Ce n'est pas toujours le cas. Anne n'avait pas de chaîne. Elle était seulement assise en fait. Depuis des années, elle partait à l'église, mais elle n'avait jamais fait ce qu'il fallait faire. Elle n'était jamais entrée en alliance avec Dieu. Tout le temps, elle pleurait. Je t'assure, mon frère, tes larmes ne changeront pas ta situation. Depuis que tu pleures, ça n'a pas changé. Les gens que tu critiques, ça ne va pas changer ta situation. Il faut que tu te lèves comme Anne s'est levée à 17 ans. Je me lève. La Bible dit, lève-toi. Lorsque Dieu voit que tu te lèves, Anne s'est levée, elle est partie dans la présence de Dieu. Et là, elle a été éclairée. L'Esprit de Dieu a commencé à éclairer Anne. Voilà les mots que tu vas dire à Dieu. Et lorsqu'elle a commencé à dire les mots qu'il fallait dire à Dieu, la lumière de Dieu a jailli sur elle. Et voilà comment la gloire s'est levée parce que Samuel est venu. Tant que tu vas rester assis, tes problèmes seront là assis avec toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et commence à poser des actions. La Bible ne dit pas que Anne était partie parce que tout le monde était allé à l'église et puis elle est partie avec son mari, tous sont partis prier ensemble. Là.
C'est one. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière. Anne s'est retrouvée dans son chemin. Anne s'est retrouvée dans son chemin. Dieu veut ce matin essuyer les larmes de tes yeux. Quelle que soit ta situation, Dieu veut essuyer les larmes de tes yeux. Tu es assis à la maison. Ton téléphone sonne. Alors que tu n'es qu'un professeur d'école, tu es payé à 450 000 à la fin du mois. Tu as une femme, tu as 7 gosses. Tu vis dans une maison, ça fait 2 mois, tu as payé le loyer. Tu es habillé. Les habits sont déchirés, tu ne sais pas quoi faire. Tu reçois un coup de fil. On te dit par décret du conseil des ministres. Tu es le ministre de l'Éducation nationale. Tu n'as pas eu l'argent. On ne t'a pas posé sur la table un plat. Tu es assis. Tu as appris que ton identité vient de changer. Tout de suite, tu as bien changé. Quand tu découvres qui tu es, parce que là, quand tu sors de la maison, même si que tu as les babouches percées, ta culotte est trouée, en fait, tu es en train de marcher, tu ne marches plus comme tout le monde, simplement parce que tu as la connaissance de qui tu es. C'est-à-dire que même si on dit ça va prendre un mois pour que tu sois investi, mais pendant ce mois, tu ne vas plus marcher comme tout le monde. Même si le maître te dit, je vais te faire sortir là, mais tu dis, mon gars, c'est pas grave. Même moi, même les choses dehors, c'est pas grave. Parce que je sais qui je suis. Ça peut prendre du temps. Mais quand Dieu décide de révéler à la face du monde qui tu es. Vous savez, la foule, je sais que le faire avec la foule, c'est que les mêmes qui t'ont traité de courrier, ce sont les mêmes demain qui vont te dire que tu es le meilleur. Les mêmes qui t'ont haï, qui t'ont détesté, qui t'ont critiqué pour te faire descendre. Ces mêmes-là vont acclamer. C'est une question d'alliance. Quand tu entres en alliance avec Dieu, Dieu te révèle ton identité. Et tu ne peux plus être comme tout le monde. Pas parce que tu as reçu l'argent, mais parce que tu as entendu de Dieu quelque chose. Parce que tu as entendu de Dieu quelque chose. Premier point, vous allez m'excuser, je ne l'ai pas donné, c'était l'alliance. Le deuxième point, c'est Dieu veut la qualité. Dieu veut la qualité. Dieu veut la qualité. Dieu veut la qualité. J'ai fait ce constat. Lorsque Jésus, arrivait quelque part, Jésus prêchait. Il parlait à toute la foule. Mais il y a une chose que Jésus ne faisait pas. Jésus ne guérissait pas toute la foule. Jésus parlait à toute la foule. Mais Jésus ne guérissait pas toute la foule. Jésus guérissait une ou deux personnes, ou trois personnes après s'en aller. Il ne guérissait jamais tout le monde. Je me suis dit, mais pourquoi ça? J'ai compris qu'en fait, quand Jésus se mettait à prêcher, Jésus cherchait quelqu'un qui allait se démarquer de la foule. Amen. Jésus guérissait celui qui se démarquait de la foule. Amen. Amen. Tous les jours, tu viens à l'église. Oh non, l'autre s'est levé, toi, tu te lèves. L'autre t'appelle, toi, tu t'appelles. Allô, tu iras dans l'oreille de prière, elle dit, ah, monsieur, moi aussi, non, je ne vais pas partir. Je ne partirai pas. À l'oreille de prière, l'oreille de prière, là, non. Je ne veux pas aller. On jeûne à chaque fois, moi, je suis fatigué, je ne le ferai pas cette fois-ci. Tu dans la foule. Tu écouteras toujours les bonjours. Mais Jésus ne posera pas sa main.
Ça veut dire que tu seras au bord de la piscine, il y aura l'eau. Mais tu ne bénéficieras pas de l'eau et l'esprit. Ceux qui bénéficient de la main de Dieu, c'est ceux qui décident de sortir de l'eau. Tant que tu vas rester dans la foule, rien ne va se faire. Rien ne va se faire. Et j'ai compris que dans la foule, là, c'est souvent là-bas que Satan profite pour se cacher. Satan est là dans la foule. Faites attention lorsque les gens décident de prendre souvent un commun accord, une décision. Beaucoup de gens décident, oh non, on va faire ça, surtout dans l'église. Surtout dans l'église. Faites attention. Analysez ça avec le plus haut niveau spirituel possible. Sinon vous allez tomber dans le pied. Alors que cet homme, petit de taille, qui est un escroc, appelé comment? Zaché. La foule était là. La foule voulait voir des miracles. Mais Zaché, lui seul, il voulait s'aider sur lui seul. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent parce que c'est dimanche et parce qu'on va aller au culte. Mais il y a des gens, lorsqu'ils vont à l'église, ils vont parce qu'ils veulent que Dieu change ça. Voici pourquoi lorsque Zaché vient, Zaché, malgré qu'il y ait des personnes, je crois, qui étaient plus coudoutes que lui dans la foule, Zaché dit, même si que vous, les coudous, vous restez là. Il pouvait dire, les coudous sont là. Moi aussi, je peux aussi venir parmi les coudous. Il a dit, malgré qu'il y ait des coudous là dans la foule, moi, je vais monter sur le sycomore parce que je dois voir Jésus. Et le plus souvent, vous savez, les gens ne sont pas attirés par ceux qui sont en bas, mais par ceux qui sont en haut. Donc, dans le fond, c'était peut-être que Jésus allait peut-être remarquer qu'il y avait quelqu'un là-bas. Et il dit, descends, toi qui es en haut là-bas, viens, pourquoi tu restes là-bas? L'attitude que nous avons, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, va nous démarquer le tournoi. Je pense que les problèmes que nous avons perdus encore, parce que nous n'entrons pas en alliance avec Dieu. Nous refusons d'entrer en alliance avec Dieu. Nous refusons d'entrer en alliance avec Dieu. Alors que dans ce monde, les gens qui réussissent le plus, ils n'ont pas toujours été en haut. S'ils sont élevés, regardez derrière, ils sont entrés en alliance avec les démons. Si tu veux réussir dans ce monde, tu ne peux pas réussir seul. Tu dois entrer en alliance. Soit tu entres en alliance avec le diable, soit tu entres en alliance avec Dieu. Si tu ne rentres pas en alliance entre ces deux autorités-là, tu seras au milieu, dans la foule. Tu seras comme tout le monde. Je répète encore. On avait dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont musulmans. Là, nous sommes dans lève-toi et marche. Tu ne dois pas marcher, aller partout. Tu dois marcher dans ton pouvoir. Tu dois marcher sur ton sentier. Tu dois marcher sur le chemin de ta destinée. Sinon, tu vas marcher comme tout le monde. Tu seras comme un vagabond. Le gros problème qu'on a à l'église, le manque d'efficacité même qu'on a au niveau de l'église, au niveau des départs dans lesquels nous sommes. Je crois que même dans les départs de moi, des personnes qui ne doivent pas être là. Je reprends. Il y a des gens qui sont à la sécurité qui doivent pas être à la sécurité. Il y a des gens qui sont rentrés chez les chantres, ils ne doivent pas être chez les chantres. Il y a des gens qui sont entrés à l'intercession, ils ne doivent pas être là-bas. Ce n'est pas que tu n'as pas d'appel, mais c'est que tu t'es trompé de route. Si celui qui a la sécurité va, je ne sais pas, à l'évangélisation, ça va mieux marcher. On va dire oui, c'est bon, frère, tu es sur ton sentier. Et là-bas, il y aura des résultats plus grands. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas chercher Dieu. On veut servir Dieu juste parce que j'aime bien ça. Parce que j'aime bien être ici. Bien parce que les autres sont devant. Moi aussi, je veux bien être devant. Il y a des gens qui sont nés pour être leaders. Et il y a des gens qui sont nés pour être suivants.